Qui, par son inquiétude, a déjà changé un diagnostic médical? Bonjour et bienvenue dans le podcast d'Anastasie, un espace d'espoir, de partage et d'encouragement pour toutes les femmes qui vivent avec le VIH ou avec une maladie qui bouleverse leur vie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'inquiétude. Ici, tu trouveras des conseils, des témoignages et des paroles bienveillantes pour te rappeler une chose essentielle. La maladie ne te définit pas. Tu es une reine et tu as encore toute la force d'avancer. Qui, par son inquiétude, a déjà changé un diagnostic médical? Qui, parce qu'il était en colère, parce qu'il en voulait à tout le monde, parce qu'il vivait dans le déni ou la dépression, a déjà vu son diagnostic disparaître? Personne, nous sommes d'accord. Ni la colère, ni la dépression, ni le ressentiment ne changent la situation. Alors arrête-toi un instant. Souviens-toi d'un moment heureux de ta vie, une bonne nouvelle, un événement joyeux, une circonstance où tu étais pleinement vivante. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé en toi? J'imagine tu avais envie de te lever, de sortir, de te faire belle, de rêver, de chanter, de créer. Tu étais remplie de projets et de joie, j'imagine. Alors j'ai envie de te dire, décide de faire de ta vie non pas seulement des instants ponctuels de bonheur, mais une continuité de bonheur. Ne garde pas la joie comme une parenthèse, faisant ton état d'esprit quotidien. Oui, il y aura des jours difficiles. Oui, tu connaîtras des moments de fatigue, de colère ou de tristesse. Mais fais en sorte que ces moments-là soient ponctuels, passagers, et que la joie, elle, soit ta règle de vie. Tu me diras comment? Et moi je te dirai en changeant ta façon de penser, en décidant que tu es maîtresse des circonstances de ta vie, en comprenant que ton avenir dépend de ton attitude, de tes pensées, de ton cœur. Ton état, ton diagnostic médical ne définit pas qui tu es. Ce qui te définit, c'est la vie que tu choisis de mener malgré tout. Alors, je t'invite à faire une chose. Pose-toi cette question. Veux-tu qu'à la fin de tes jours, on dise de toi, elle était triste, elle était toujours en colère? Ou veux-tu qu'on dise, elle a transformé sa douleur en force, sa faiblesse en lumière? Et encore, même si personne n'était là pour le dire, veux-tu toi-même quitter ce monde en ayant vécu dans la colère et la dépression? Ou veux-tu partir en sachant que tu as laissé une trace de joie, d'amour et de force? Décide d'être celle que tu veux être. Décide d'avoir la vie dont tu as toujours rêvé. Même si elle ne sera pas exactement comme tu l'avais imaginé. Tu peux transformer ta douleur en une histoire glorieuse. Tu peux transformer ton diagnostic en une source de force et d'inspiration. Regarde autour de toi. Il y a des femmes qui, face à la maladie, ont choisi de se battre autrement. Certaines ont porté une cause pour éviter à d'autres de souffrir comme elles. Et je veux te partager le témoignage d'une amie à qui l'on a diagnostiqué une maladie auto-immune à plus de 30 ans. À 30 ans, on s'attend à autre chose. Mais là, son système immunitaire s'attaquait à ses cellules saines, développant dans son organisme d'autres maladies graves et incurables. Malgré ce moment de pause, de découragement, de questionnement qu'elle a eu, elle a refusé de laisser la maladie décider pour elle. Au lieu de se limiter à la douleur et du pourquoi, elle a choisi de continuer à avancer. Elle a même sauté le pas et s'est lancée dans une reconversion professionnelle et une reconstruction physique. Ça faisait plus de 30 ans qu'elle n'avait pas fait le sport. Elle s'est remise au sport. Elle s'est mise en mouvement. Elle a décidé de sortir de sa zone de confort pour voir autre chose et sortir de la torpeur depuis l'annonce qui l'ensevelissait. Certes, ce n'est pas tous les jours facile pour elle, car son corps lui rappelle sans cesse son état, entre médicaments, restrictions alimentaires et surveillance. Mais elle avance courageusement. Un pas à la fois, un pas par la foi. Elle aurait pu s'enfermer dans la colère devant cette injustice, mais elle a choisi l'action, elle a choisi la vie. Et toi aussi, tu peux le faire. Ne laisse pas la maladie voler ton sourire. Ne laisse pas la douleur dicter ton histoire. Décide de vivre. Décide de rêver. Décide d'avancer. Car ta vie ne se résume pas à ton diagnostic. Elle est bien plus grande que ça. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast d'Anastasie. Souviens-toi, la maladie ne définit pas qui tu es. Tu as en toi la force de continuer à avancer, de rayonner et de devenir la meilleure version de toi-même. Retrouvons-nous très bientôt pour un nouvel épisode avec encore plus de partage, de conseils et de témoignages inspirants. Je suis une reine, ne l'oublie jamais. Je suis Tatiana Chakunte, présidente fondatrice de l'association Anastasie.